Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen Potion. Je vous retrouve ce soir pour la fabrication d'un shampoing qui m'a été demandé par ma nièce qui a les cheveux secs car bouclés. Il faut quelque chose qui lui apporte à la fois de la force, brillance, et je l'associe avec un démêlant dont vous avez déjà vu la recette ou vous verrez bientôt la recette. Je le dis à chaque fois pour qui c'est quand je peux. Donc c'est très simple. Il y a ça à mettre à fondre. Une fois que c'est fondu, on laisse refroidir et il faudra ajouter les deux derniers éléments à la fin. Donc ici, j'ai l'eau, la basse douceur. Donc personnellement, je la passe à la chauffe. Je sais qu'ils vous disent qu'il n'y a pas besoin, mais je trouve que ça permet de mieux rendre le tout homogène et qu'il y ait moins de séparation. Donc basse douceur, mousse de sucre. J'ai également déjà mis la gomme xanthane. J'ai mis le beurre de muru-muru, l'huile végétale de brocoli, le conditionneur végétal que vous voyez flotter, et j'ai également ajouté le colorant. Alors vraiment une toute petite quantité, c'est pour lui faire plaisir, mais ça ne va pas tacher ou quoi que ce soit, ni la baignoire, ni sa peau. Et ensuite, donc comme je vous disais, on viendra ajouter le Cosgar et la fragrance. Elle a choisi donc quelque chose qui rappelle l'été, bien qu'on soit en plein hiver, fleur de tiare. Je mets ça au bain-marie et on se rejoint d'ici une quinzaine de minutes. A tout de suite. Je vous retrouve avec notre préparation fondue. Donc au fur et à mesure, je mélange dans le bain-marie. Ça aide à fondre plus vite et à bien mélanger dès le début. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à mélanger. Vous voyez, il y a de la vapeur qui sort. Donc c'est que mon pot et ma préparation sont encore trop chaudes. Je vais remuer pendant 2-3 minutes. Elle est déjà belle, hein, elle a déjà pris. Il ne nous reste pas grand chose à ajouter. Le Cosgar, la fleur de tiare, une fois que ce sera froid. Donc elle va quasiment plus bouger. Donc je vais remuer, la laisser de côté environ 15 minutes sans la quitter des yeux et en venant remuer de temps en temps. Et lorsqu'elle aura refroidi, je viendrai ajouter les deux ingrédients qui manquent. Donc je vous laisse... je laisse la caméra tourner un petit peu et ensuite je ferai une pause, je l'envoie de côté, je fais autre chose et elle attend de refroidir complètement comme ça. Il ne faut pas ajouter donc la fragrance, plus votre préparation sera tiède voire froide, mieux ce sera. Et le Cosgar ou certains conservateurs autres, ils ont tous une température maximum d'ajout. Donc si par exemple sur celui-là, je sais plus, il faudra vérifier, hein, mais on va dire que il y a écrit 30 degrés maximum et que votre préparation est à 35, et ben la température va faire que le Cosgar sera inactif. Donc vous aurez ajouté du conservateur, mais il n'y aura rien qui se passera et vous aurez des bactéries. Donc je préfère toujours vraiment attendre que ce soit quasiment, je vous dis, froid. Donc je mélange et ensuite je laisse de côté. Je vous rejoins avec notre shampoing qui est complètement froid. Donc je le rebrasse un petit coup. Maintenant je viens ajouter le conservateur et la fragrance. Oui, je me parle à moi-même, surtout quand il est tard comme là. C'est le moment où je peux faire des bêtises assez conséquentes. Donc j'essaye de rester concentrée et pour ça je me pose. Là, je vais prendre une pipette.
J'attrape ma spatule lavée et désinfectée, ma bouteille avec l'entonnoir et doucement je viens décoller les bords d'abord pour m'assurer que rien n'est collé et je viens couler dans l'entonnoir. Alors déjà on voit qu'il est bien onctueux. Je mets le petit capuchon. Voilà. Je secoue. Je numérote. J'étiquette en haut. Je prends en photo. Je vous prépare l'article. Je vous le poste dès que possible. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis également disponible sur Instagram, Facebook et TikTok. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.